Bonsoir à tous. De belles histoires. Encore ce soir dans Question pour un champion. Question pour un champion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on se raconte des belles histoires de connaissances, de culture, mais aussi de belles histoires issues de la vie de nos candidats, d'expériences, notamment de belles histoires professionnelles. Ce soir, vous allez le voir. On va jouer avec Dinfi de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Dinfi, bienvenue. Merci. Jean, donc c'est la première fois. Bonsoir, Bonsoir Jean. Samuel. Bienvenue. De Dino dans les Côtes d'Armor. Véronique. Bonjour Samuel. Que je suis heureux de rencontrer ce soir, de Mirande dans le Gers. Et Pierre. Ça va Pierre? Ça va, merci Samuel. De Puteaux. Exactement. Pierre, la dernière fois qu'on a joué ensemble il y a quelques années, c'était Puteaux déjà. Oui, tout à fait, ouais, Puteaux, ouais. Ça fait un petit moment. Je ne connais pas Puteaux, c'est sympa. Oui, c'est une belle Bien. ville, ouais, très belle ville. En fait, c'est au pied de la Défense. Enfin, 60% du c'est territoire. ça, ouais. 60% du territoire de la Défense se situe sur la commune de Puteaux et ça donne lieu à quelque chose d'assez insolite, ce plus grand quartier d'affaires d'Europe devant soi. Mais à côté de ça, il y a de petits squares, des petits parcs charmants, une belle roseraie sur l'île. C'est vraiment assez atypique, assez sympa. Ah, vous m'avez donné envie d'y passer des vacances. Ok, c'est ça. Bravo. C'est pas très loin, ça va. Et Véronique connaît bien ce jeu. Oui. Mais moi, je ne connais pas Véronique. Non. Parce que Véronique, j'ai joué plusieurs fois avec Julien. Oui. Voilà. Et donc, ça fait quelques années que vous n'avez pas joué à ce jeu et on est très heureux de vous retrouver. Merci. Alors, j'ai parlé de belles histoires. On se raconte des belles histoires ici. Alors, des histoires de questions, des histoires de culture, mais des histoires aussi de vie, et notamment professionnelle. Et je vois une belle aventure, Véronique, qui vient de débuter. Vous êtes retraitée depuis très peu de temps. Oui. Et vous avez toujours rêvé d'être bouquiniste. Oui, j'ai toujours rêvé. Eh bien, c'est parti. Voilà, depuis quelques semaines, Oui, oui, depuis un mois exactement. Ouais. Je suis bouquiniste à Mirande. à Mirande. Et alors, le nom du lieu est très beau. Oui, ma boutique s'appelle Les mots d'elle. Les mots. Les mots D'elle, d'elle. voilà. Parce que nous avons été plusieurs à inventer ce nom de la boutique. Ah, c'est bien. D'elle au pluriel. Les mots D'elle, d'elle au pluriel, oui. je comprends. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous ont aidés à faire cette boutique parce que vraiment, mes fils, ma oui. fille, Ah oui. enfin toute ma famille, mes belles-filles, enfin Oh. tout le monde m'a aidé à créer cette boutique. Et puis, il y a du thé, il y a du café. Voilà, on Oui. peut s'installer. C'est ça. Bravo, Véronique. On continue avec Jean et Dinfi sur les histoires aussi professionnelles. Jean, il y a une belle reconversion. Vous connaissez la mer et vous aimez la mer. Vous avez travaillé dans le transport maritime, Tout à fait. de passagers de fret. Et puis, ça se passait très très bien, enfin financièrement et matériellement. Mais il manquait un petit quelque chose. Et à un moment, vous vous êtes dit, je vais faire autre chose. Effectivement, à un moment donné, je me suis dit stop, je m'épanouissais plus dans ce métier, je n'arrivais plus à me projeter, et comme un plafond de verre atteint. Et j'ai su écouter le chant des sirènes que j'ai pu entendre autrefois quand j'étais étudiant, qui me disait va vers l'enseignement, partage. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai préparé les concours de Vous l'enseignement. avez repris Et les études, préparé les concours. tout à fait, je me suis remis le nez dedans. En plus, je suppose, du travail. Énormément de ouais, travail, voilà. ouais, tout à fait. Et j'ai eu le bonheur de réussir mon concours de recrutement de professeur des écoles en 2019. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Et vous ne regrettez pas ce choix. Absolument pas. Comme quoi, parfois, il faut savoir entendre le chant des sirènes, notamment ceux de l'enfance et de l'adolescence qui nous parlent de qui on est, de ce qu'on aime faire, de là où parfois il y a du Tout à fait. plaisir. Et bravo. Donc là, vous êtes avec quel type de classe alors là Je aujourd'hui suis avec une classe exceptionnelle de CE1 que je salue. Oh, trop bien. Je salue leur famille ainsi que les collègues enseignants et AESH de l'école élémentaire de Béret à Châteaubriand. Ils sont mignons les CE1, souvent. Hein. C'est des âges où ils sont trop choux. Hein. Ils Tous. commencent tout juste à comprendre Ouais. le second degré et ça, c'est magique. Donc on se chambre beaucoup en classe. C'est vrai. L'ambiance est studieuse, mais la bonne humeur Ah, règne. c'est super. Bon, bah, je salue toute la classe de CE1 de Jean. Merci, Merci Jean. Samuel. Bonne première fois. Merci. Dinfi, il y a eu première fois déjà avec moi. Et alors, vous aussi, une belle histoire professionnelle parce que aujourd'hui, vous êtes réparateur de vélos Tout à fait. dans un très beau lieu qui est un tiers-lieu à Paris, dans le 14e arrondissement, dans un ancien couvent de sœurs franciscaines. Donc, le cadre est super sympa. Il y a associations, artistes, il y a des structures d'économie sociale Tout à fait. et solidaire. Et alors, vous avez découvert ce jeu à l'occasion de votre service civique, je crois. Oui. Et ça vous a plu, à la fois le lieu, mais aussi cette activité de travailler sur les vélos, quoi. Complètement. Pendant mon service civique, j'ai eu la chance de travailler dans une association qui permettait à des jeunes en décrochage scolaire de se remobiliser, de découvrir des Super, ça. métiers
des métiers verts et verdissants, donc la réparation de vélos, l'agriculture urbaine, les énergies renouvelables. Et j'ai découvert la réparation de vélos et de fil en aiguille, je me suis formé et j'ai monté mon propre atelier. Ah, c'est super ça. Et on peut vous trouver là-bas. Comment Tout à fait. s'appelle ce lieu qui a l'air très sympa son nom Alors c'est le village Reille, Ok. du nom de l'impasse, qui accueille Le village Reille. Tout à fait. Bon retour. Merci Dinfi, Samuel. bonne deuxième fois. Vous êtes prêts? Prêt. Merci d'être là. Voici la première manche. Allez, c'est parti, allumons tous nos buzzers. Gastronomie pour commencer, c'est sympa. Pour un point, quel dessert proche de la crème catalane est une crème recouverte d'Infi? La crème brûlée? Ah bah, ça commence très très bien cette histoire. Oui. Recouverte de cassonade qu'on fait caraméliser, enfin le dessus, au grill. Parfois on voit dans certains restaurants, ils ont une espèce de chalumeau de flamme là, hein, et on voit ça. La crème brûlée, crème caramélisée, j'acceptais d'Infi, bien joué. 2 points. En 95, quels accords européens visant à permettre la libre circulation, Pierre? Schengen. Excellent. Oui. Des personnes à l'intérieur de l'espace communautaire entrent officiellement en vigueur. Les accords de Schengen. Bravo, Pierre. Merci. Quelle anomalie de la vision habituellement d'origine génétique, Jean? Myopie. Pas celle-ci. Est due à une courbure inégale, Pierre? La stigmatie. Oui, bonne réponse. Alors, ça se tentait, Jean, la myopie, là. Habituellement d'origine génétique, due à une courbure inégale de la cornée, qui se traduit par une déformation des images, astigmatie ou astigmatisme. Ouais. Donc, si 3 points pour Pierre, retour à une question à 1 point de littérature. En 1886, dans quel récit Robert Louis Stevenson, Pierre, L'île au trésor. passe celui-ci, Jean? Dr Jekyll et Mr Hyde. Excellent. Met-il en scène un docteur et son double maléfique? Bravo, Jean. Au Japon, de 1192 à 1868, quel, Pierre, L'ère Meiji. quel général en chef titulaire d'Infi? Le shogun? Et encore une bonne réponse. Ah, ouais. Shogun. On enchaîne. On est à 3 déjà. Ah, mais- Titulaire d'une dignité héréditaire, portait un nom signifiant. Qu'est-ce que veut dire shogun? Commandant en chef contre les barbares. En 2024, quel acteur révélé dans le rôle de Slimane dans la série Soda est à l'affiche des films Joli Joli, La vie de ma mère et Le beau rôle? Donc Soda, il y avait Kev Adams bien sûr, mais dans le rôle de Slimane, super acteur, qu'on a retrouvé dans des films après. Je vois Dinfi qui est depuis tout à l'heure qui voit le personnage. Je vois sa tête. Eh oui, très bien. ouais. Et le nom, Ça c'est va. William Lebguil. Lebghi, 2 L. Un seul, pardon. Lebguil. Quelle, question art, quel spécialiste remet en état les œuvres d'art ou les... Dinfi. Le restaurateur? Mais oui. Tout le monde a buzzé. Dinfi prend la main et marque le point. Celui qui remet en état les œuvres d'art, les objets de caractère artistique, le restaurateur. Dans le domaine animal maintenant. Quel oiseau à plumage roux, voisin de la perdrix, communément, Pierre? Le faisan. Non. Appelé, oui, Véronique. La bécasse? Non. Communément appelé coq des marais ou poule des bois. Coq des marais, poule des bois, voisin de la perdrix, plumage roux. Dinfi. La dinde? Non, on tente. Jean. Le tétra. Non. Apoldo. Gélinote. Ah, ouais. C'est la gélinote. Gélinote. Oui, télévision. On cherche un jeu. Dans quel jeu diffusé jusqu'en 2022? Donc c'est pas question pour un champion. Présenté par Églantine et Meillet. Pierre. Trouver l'intrus. Oh. Oh le 3 points. Vous y avez joué? Oui. Alors là, on part avec Ouais, un avantage. j'ai de la chance, ouais, Ah oui, clairement. trouver l'intrus. Il fallait trouver à chaque question l'affirmation ne correspondant pas à l'énoncé. Pas facile. C'est littéralement l'inverse de question pour un champion. Et il y a toute une mécanique. C'était sympa, Pierre? Ouais, très sympa. C'était sympa. Super accueil, là encore, comme à chaque fois dans les émissions de télé. Églantine, elle est formidable. Et Églantine, super, Églantine, elle est très formidable. gentille. Quelqu'un qui aime les gens. Oui, complètement. Quelqu'un ouais, qui a une vraie curiosité, une vraie douceur dans son regard sur la vie, sur les choses, les gens. Je la trouve ouais, formidable. c'est vrai. Voilà. Ouais. Pierre, 8. 8 points. Sport. Oh là là, là, ça va se jouer purement à la vitesse. Vous l'avez tous les 4. En 76, quelle gymnaste roumaine, Pierre,
Comaneci. Voilà, je m'arrête parce que je sais que ça vous suffit. Tout le monde buzz. Pierre, plus vite. Donc vous êtes qualifié. Pierre, bien joué. Nadia Comaneci. Oh, c'est juste derrière, Pierre. Oh, pardon. Ah oui, oui, c'est vrai. Nadia Comaneci, elle n'avait pas 15 ans, je crois. Elle n'avait pas encore fêté ses 15 ans. Et elle est la première gymnaste à obtenir la note parfaite de 10. C'était complètement fou. À l'époque, on est en 76. Pierre qualifié. Véronique, Jean, Dinfi, on ne fait que commencer, il reste 2 places. Attention, encore une fois, ça va jouer vite. Quel meuble à tiroir Dinfi. Une commode? Non. Jean. Buffet. Non plus. Comprenant un panneau rabattable servant de table à écrire, doit son nom au fait qu'il servait à l'origine à renfermer des papiers secrets. Un secrétaire. Bonne réponse. Alors des bonnes réponses. J'ai entendu commode, j'ai entendu Buffet. buffet, des tiroirs, on en a. Et donc ça vient de secret en fait, secrétaire. Véronique, c'est parti. 1679, quel inventeur français met au point l'appareil appelé digesteur, grâce auquel la pression de la vapeur peut augmenter sans risque d'explosion, Jean? Watt. C'est pas Watt. Ici? Gay-Lussac? Non, c'est pas Gay-Lussac. Et Véronique Papem. me donne Denis Papin. Et on enchaîne, bravo. Les inventeurs, les Papins. Papin, Papinade, c'est lui qui l'a inventé. Ouais. Hein, Jean-Pierre Papin, Ouais. il invente la papinade. Et on a Denis Papin, un peu plus tôt, qui invente le digesteur très drôle, grâce auquel la pression de la vapeur peut augmenter son risque d'explosion. Véronique, on est lancé et bien lancé, bravo. En gastronomie, dans quelle spécialité régionale plonge-t-on des petits cubes de bœuf ici? La fondue bourguignonne. Exactement. Dans un poêle long rempli d'huile bouillante. Quel sigle de 3 lettres, attesté dès 1996, c'est pas très vieux, s'est répandu dans la société française avec l'application de la loi sur la durée légale du travail? Une fille. RTT? Ah, les RTT. RTT, bonne réponse. Une fille RTT, très bien. Quelle science traite de la préparation et de l'emploi des médicaments? D'une fille. La pharmacologie? Oh, mais alors d'une fille, il est en feu aujourd'hui. Oui. Véronique est en tête, à 3 points d'avance, mais on joue pour 3 points, donc Jean n'a qu'une bonne réponse de retard. Ok. Bonne chance à tous les deux. Quel terme, tiré du latin signifiant détruire, désigne la date au-delà de laquelle un produit ne doit plus, Jean? Péremption. La date de péremption, oui, est utilisée ou consommée. 4 partout. Véronique Tresport qui applaudit. Oui. Jean, bravo. 4 partout. On cherche une unité de longueur. Quelle unité de longueur valant 25,4 mm encore en usage dans certains pays anglo-saxons sert souvent, Véronique? Le miles. Non. Le Non. pouce. Le pouce, oui. A indiqué la taille du cadre d'un vélo. Jean a pris l'avantage. Attention, Véronique. Sport. Quel nom, Véronique et Jean, synonyme de plongée libre, donne-t-on à la forme, Jean? Apnée. Ah, mais oui, vous l'aviez. Eh oui. Jean, vous êtes qualifié. Bravo. La plongée basée sur l'interruption volontaire de la ventilation, le fait de respirer, c'est l'apnée. Véronique, un grand merci d'avoir joué avec nous. Moi, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Merci Samuel. Et je voudrais dire bonjour à tous mes anciens collègues et à toute ma famille, à tous mes amis qui se reconnaîtront, puisque j'en ai quand même beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Ma famille aussi, mes petits-enfants. Voilà. Je m'associe à ces saluts. Merci encore Véronique. Merci. J'espère qu'on rejouera ensemble. Oui. Voici un cadeau pour vous. Pour vous, le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Une très jolie question arrive pour vous qui nous regardez ce soir pour 2 raisons. D'abord, cette très jolie question peut vous faire gagner 2000 € tous les mois jusqu'à... Je vérifie. Sinon, on va me demander de mettre au bout si je me trompe. Jusqu'à la rentrée, ce qui est quand même sympa. Et jolie la question, regardez. Dans 77, souvenez-vous, dans quelle chanson Carlos encourage-t-il les gens à s'embrasser? Vous vous rappelez? Est-ce que c'est 1, Big Ben? 2, est-ce que c'est Big Bisou? La chanson faisait... Alors, est-ce qu'elle faisait Big Bisou ou est-ce qu'elle faisait Big Ben? C'est ça. Voilà. Vous l'avez. Elle était super cette chanson. 3243, téléphone, SMS 1, vous envoyez
1, c'est Big Ben. 2, c'est Big Bisou. Au 7, 10, 20, et après on tire au sort. Tout ça, je vous souhaite bonne chance. Merci Véronique. Merci. Jean, Dinfi et Pierre, hop, deuxième manche. Qu'est-ce qu'on a ce soir, Pierre, Dinfi, Jean? On a des spirales de toutes sortes. L'intitulé peut effrayer comme ça, mais en fait, c'est la spirale dans la culture générale, en fait. Une forme de spirale. Les comédies musicales françaises, avertissement, c'est pas les films, c'est pas des films. C'est vraiment un questionnaire sur les spectacles musicaux, les comédies musicales françaises. Artistes et œuvres célèbres du MoMA. Donc c'est Museum of Modern Art. Hein. C'est New York, je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Artistes et œuvres célèbres du MoMA. Thème mystère. Pierre, hier, j'ai deviné le thème que vous alliez choisir. Là, c'est plus dur. Effectivement, ouais, c'est un peu plus dur. J'hésite. Moi, je dis pour vous, je vous vois hésiter entre le MoMA et les spirales. Je vais quand même tenter les artistes. On fait? On va au MoMA? Ouais. Allez, c'est parti. Artistes et œuvres célèbres du MoMA. Prêt, Pierre? Oui. Très Samuel, merci. Top, à quelle peintre mexicaine doit-on l'autoportrait Oh, quelle marque de soupe figure à 32 reprises dans une œuvre d'Andy Warhol, créée en 62, appartenant aux collections du musée? Campbell. En 1907, quel peintre autrichien exécute une seconde version du tableau L'Espoir, qui a été acquise par le MoMA? Autrichien. Klimt. À quel peintre italien, né en Grèce en 1888, doit-on la toile La Nostalgie de l'infini, qui figure une tour et qui est conservée au MoMA? Je ne sais pas. À quelle célèbre toile de 1907, peinte par Picasso et conservée à New York, représente 5 jeunes femmes? d'Avignon. Bon, quel est le tableau de Van Gogh conservé au MoMA figurant un paysage nocturne? La nuit étoilée. À quel artiste américain ayant souvent peint des êtres esselés dans des décors urbains pour le plaisir? Hopper. Ah oui, bravo. Edward Hopper, hein. Des êtres esselés dans des décors urbains. On connaît une de ses célèbres toiles, c'est un café avec un angle, c'est ça, et on voit 2-3 silhouettes attablées. Ouais. Doit-on la toile Fenêtre de nuit conservée au MoMA? On refaisait 3 points, parce que Pierre avait déjà 3 points. Est-ce qu'on avait 4? Avec cette question suivante, la 8e. À quel peintre d'origine néerlandaise, ayant refusé de choisir entre abstraction et figuration, doit-on la toile Woman 1 consacrée au MoMA? Mondrian. Non, c'est de Kooning. Ah, de Kooning. Willem de Kooning. Pierre. Merci. Encore mieux qu'hier. Ouais, c'est mieux. J'ai 6 bonnes réponses, hein, 3 points vraiment mérités. Vous faites 3 et 3. Frida Kahlo, on l'a dit, peintre mexicaine, on attend un indice de plus, on entend autoportrait aux cheveux coupés, autoportrait Frida Kahlo, voilà, bien sûr. Exposé au Museum of Modern Art, je dis bravo. Oui, donc cette marque de soupe qu'on trouve dans les tableaux d'Andy Warhol, créé en 62. Regardez, on l'a. Quelle marque de soupe figure à 32 reprises dans une œuvre d'Andy Warhol? On a l'œuvre ici. Elle a mis longtemps à revenir. Hein. Oui, je ne retrouvais pas. Oui, mais vous n'êtes pas précipité. Oui, exactement. Et ce deuxième point, il est important. Soupe Campbell, exactement. Klimt, le troisième point est là, le peintre autrichien qui exécute une seconde version du tableau L'Espoir. Voilà. Oh, merci à l'équipe, parce qu'on a, en plus, on a les tableaux acquises par le MoMA. On est en 1907 et Gustav Klimt. La célèbre toile de 1907, peinte par Picasso, conservée à New York, donc, hein, c'était le thème, qui représente 5 jeunes femmes pensionnaires d'une maison close, les Demoiselles d'Avignon. Bravo. La nuit étoilée de Van Gogh, tableau magnifique, paysage nocturne, voilà, on l'a ici. Et donc, conservé au MoMA. Et on avait aussi Edward Hopper, les êtres esselés dans des décors urbains, à qui on doit notamment Fenêtre la nuit, conservé également au MoMA. Merci à l'équipe pour les tableaux. Bravo à Pierre pour les 3 points. Merci. Bravo Pierre. Tenez, un petit questionnaire art. Pierre, vous avez le choix? Oui. Et ce qui m'a manqué du coup, le peintre j'en ai oublié. italien originaire de Grèce ou quelque chose. Je crois que c'est des Chirico, je crois. Attendez. Ah bien, Giorgio De Chirico. Des Chirico, parce qu'on prononce le tch, se prononce k. Des Chirico. Question. Vous, Pierre, parmi les tableaux qu'on vient de voir, ceux qu'on vient de voir, donc je vais vous rappeler, voilà, on a La nuit étoilée de Van Gogh, L'Espoir de Klimt, l'autoportrait aux cheveux coupés, on ne l'a pas vu, je l'enlève.
et l'œuvre d'Andy Warhol, vous avez le choix. Vous en avez une des trois chez vous. Pas offerte par Question pour un champion, on ne va pas avoir les moyens, mais vous prenez laquelle? La nuit étoilée, je pense. La nuit étoilée de Van Gogh? Dans la mesure où, en fait, elle est déjà chez moi. Reproduite, bien sûr. Vous l'avez? Oui, je ne suis pas allé la chercher au MoMA en planeur, mais... Après, on ne sait pas qui a la vraie. Est-ce que c'est le MoMA? Est-ce que c'est Pierre? Mystère. Dinfi, le choix. Donc Klimt, Van Gogh, Andy Warhol. J'aime bien Klimt. Klimt? Ouais. Ok, très bien. Jean? Je pense que je vais chez Dimfi pour prendre Klimt Oui, magnifique. également. Super. Ok, très bien. De bon goût. Pierre, Klimt, je l'ai aussi. vous l'aviez aussi? Oui. Ah oui, donc la peinture, Pierre, c'est un vrai intérêt. Oui, ça me plaît. Ah, très bien. Bon, bien joué en tout cas. Dinfi, l'aventure se poursuit avec des spirales de toutes sortes, la spirale dans la culture générale, les comédies musicales françaises, les spectacles ou le thème mystère. Je vais prendre les comédies musicales françaises, s'il vous plaît. Venez, Dinfi. Les comédies musicales françaises, vous êtes prêts? Prêt. Bonne chance. Top. De quelle comédie musicale créée en 98 adaptée d'une œuvre de Victor Hugo sont extraits les titres Notre-Dame de Paris. Belle. En 2024, quel spectacle musical sous-titré Jusqu'ici rien n'a changé est une adaptation par Mathieu Kassovitz d'un film qu'il a réalisé en 95. La haine. 91, dans la comédie musicale Sand et les Romantiques, quelle chanteuse et violoniste incarne l'auteur de La Petite Fadette? Passe. Chanteuse et violoniste. Spectacle. Quel spectacle conçu en 73 par Alain Boublil, Claude-Michel Schoenberg et Jean-Marc Rivière est considéré comme le premier opéra rock français? Mozart, l'opéra rock. Quel comédien et auteur dramatique né sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin en Molière. 1622? Dans quel conte musical écrit notamment par Louis Chédid, un enfant se réfugie dans un magasin pour vivre avec les jouets? Louis Chédid, comédie musicale. Le soldat rose. Le soldat rose. Soldat rose. Jean, le soldat rose. 2 points d'Infi, très bien. On a Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Pourquoi Molière dans ce thème? Quel comédien et auteur dramatique né sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin, c'est ce qui donne à Dinfi la bonne réponse, est le héros d'un spectacle musical créé en 2023. Il y a un spectacle en fait, qui s'appelle Molière, l'opéra urbain. La haine. Là, bravo, même sans connaître la comédie musicale, par déduction, quel spectacle musical est une adaptation par Mathieu Kassovitz d'un film qu'il a réalisé en 95? La haine. Notre-Dame de Paris, dès que j'ai dit Victor Hugo, Dinfi n'a pas hésité. J'ai insisté sur chanteuse et violoniste. Parce que chanteuse, violoniste, il n'y en a pas eu 1000. Lara. Catherine Lara. La roqueuse de diamant. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, et la date était importante aussi. 91, dans la comédie musicale Sand et les Romantiques, Georges Sand, quelle chanteuse et violoniste incarne l'auteur de La Petite Fadette? Et le spectacle conçu en 73 par Alain Boublil, Jean-Michel Schoenberg, Jean-Marc Rivière, considéré comme le premier opéra rock français. Starmania. Pas Starmania. Non. Ah, mais, La Révolution française. Ah, ok. Ouais. D'accord. D'accord. Bravo, Dinfi. Merci Samuel. 2 points. Pierre, qualifié et sans passer par le jeu décisif. Exact. Donc c'est plus tranquille. Jean, premier question pour un champion. Hein. Tout à fait. Des spirales de toutes sortes. Thème mystère. Je vais tenter les spirales. Jean. Prêt, Jean? Prêt. Des spirales de toutes sortes. Top. Quel mollusque gastéropode terrestre pouvant être dit de Bourgogne et Escargot. doté du... Quel nom imagé désigne la grande galaxie spirale comprenant plus de 100 milliards d'étoiles? La Voie dont lactée. Quelle partie de l'oreille interne, abritant l'organe récepteur de l'audition, doit son nom issu Le tympan. Non. En architecture, quel nom donne-t-on au motif d'ornementation formé d'un enroulement en spirale Rosace. typique des... À Paris, quelles subdivisions administratives créées au XIXe siècle ont été numérotées de 1 à 20 Arrondissement. Quel château de la Loire est célèbre pour son escalier à double vis? Chambord. Donc, à quelle série télé américaine de science-fiction créée en 59 par Rod Serling associe-t-on une spirale qui tournoie présente au générique? Twister. Non. Non. En mode... je sais ce que vous avez Tornade. voulu dire. J'ai voulu dire tornade et... Oui, non. Non. C'était, je pense que vous étiez parti sur le nom en anglais de la 4e dimension, qui était The Twilight Zone. Parce qu'effectivement, Je l'avais pas du tout alors. mais vous avez raison, dans le générique, il y a un moment ce
cette spirale, exactement, voilà, c'est ça. Donc c'était... bon, vous êtes qualifié, Jean. Dinfi a eu chaud, parce que quand j'ai vu arriver cette question sur la 4e dimension, je me suis dit, Jean l'a peut-être, et ça faisait 3. Bravo pour les 2 points déjà. Merci. Restez, Jean, je vous garde. Donc, j'ai encore une place à prendre, on va jouer au jeu décisif. Le château de Chambord, avec son escalier à double vis. Tout à fait. Voilà, 1 point. Au fait, vous avez fait 2 x 2. Arrondissement, c'est vraiment la spirale dans la culture générale. Les subdivisions administratives créées au 19e siècle pour Paris, disposées en spirale, en fait, numérotées de 1 à 20, arrondissement. La Voie lactée. Quel nom imagé désigne la plus grande galaxie spirale dont le Soleil, la Voie lactée? L'escargot, dit de Bourgogne. Hein. La spirale, c'est la coquille, bien sûr, la coquille calcaire spiralée. Et pour le 3e point, il y a aussi cette partie de l'oreille interne. La cochlée? La cochlée. Cochlée. C-O-C-H-L-E-E, abritant l'organe de l'audition. Pourquoi dans ce thème? Parce que elle doit son nom, la cochlée, issue du grec, signifiant limaçon, à sa forme en spirale, spiralée. On ne l'a pas trouvé l'architecture. Ah oui, pas facile. C'était une question de 4 à la suite. En architecture, quel nom donne-t-on au motif d'ornementation formé d'un enroulement en spirale typique des chapiteaux plutôt ioniques et corinthiens? Pas facile ça. Commence par un V. Volute. Volute. Ah, okay. Ouais. Ah ouais. Jean, c'est pas mal parce que vous allez goûter encore à un autre jeu là. Vous connaissez le jeu décisif? Oh oui. Bah, c'est maintenant. Allez-y, Jean. Merci. Alors, on a un petit abonnement sympa au jeu décisif, qu'en 3 émissions consécutivement, on a eu 3 jeux décisifs. Vos scores retombent à 0. Les règles, vous les connaissez. Je vous montre des images. Le premier à 2 points se qualifie. Dinfi, Jean, c'est parti, image. Que suis-je? Instrument de musique, Dinfi. Le violon. Jean. Violoncelle. Oui. C'était pas l'un, c'était l'autre. Jean aurait pu attendre tous les indices, hein. Jean. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Dinfi avait buzzé, mais on s'en fiche, c'est la bonne réponse. Violoncelle. Image. Que suis-je? Ensemble d'espèces animales ou végétales, je constitue la base de la chaîne alimentaire, Jean. Écosystème. Non. Du milieu auquel j'appartiens. Type d'organisme marin microscopique vivant en suspension dans l'eau. Le plancton. C'est le plancton, c'est le plancton. Dinfi. Bravo, bien sûr. Un partout, c'est très beau. Image. Que suis-je? Pièce d'une habitation aujourd'hui utilisée. Dinfi. La véranda. Très jolie d'ailleurs, très jolie photo. Dinfi, vous étiez venu il y a quelques années, il y a 2 ans, et l'expérience s'était arrêtée en première manche. Bah là, vous allez au face-à-face. Bravo. Bravo. C'est une belle histoire, Dinfi. C'est une belle histoire. Jean, très belle première fois. Merci beaucoup. Voilà, félicitations. La qualification pour le face-à-face se joue à petite véranda, là, toute mignonne. C'était un plaisir en tout cas. Bravo pour la jolie reconversion professionnelle. Là. Merci beaucoup. On voit que vous êtes très heureux de vivre maintenant cette belle expérience, et notamment avec vous êtes de CE1, c'est ça, hein? Tout à fait, que je salue. Qu'on l'air si sympa. Et puis à la prochaine, Jean. À la prochaine, merci beaucoup. Si je peux juste Bien sûr, Jean. passer un petit bonjour à ma famille, plus particulièrement Mam, ma grand-mère, qui m'a initié à Question pour un champion. J'étais minot, j'étais sur ses genoux, on regardait déjà l'émission. J'embrasse bien entendu mon épouse, Marie, et mes 2 enfants, Mona, qui fête bientôt son anniversaire, et Gwenaël, qui vient tout juste de fêter ses 2 mois. Oh, très bien. Et Mona qui va avoir 2 ans, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok, eh ben, je salue Gwenaël et Mona. Bon retour à Dinan, Jean. Merci beaucoup, Samuel. Voici un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce robot pâtissier blender Arthur Martin, l'assistant idéal pour réussir toutes vos pâtisseries. Résultat de chef garanti. On retrouve notre ami Carlos pour vous faire gagner à la maison 2000 € tous les mois jusqu'à la rentrée. Voici ma question. En 77, dans quelle chanson Carlos encourage-t-il les gens à s'embrasser? La chanson était super sympa. Est-ce que cette chanson était 1. Big Ben, 2. Big Bisou? S'embrasser. 3243 le téléphone, SMS 1, 2, 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Jean, à bientôt. Dinfi, Pierre, qui sera champion ce soir? A tout de suite. C'est l'affiche de la finale ce soir. Dinfi, Pierre.
Derby. Haute-Seine, Haute-Seine. Oui, exact, c'est c'est un vrai. derby, c'est un derby. C'est vrai. Dinfi, l'histoire elle est belle, je viens de la rappeler, c'est super. Bravo, vous êtes au face-à-face. Pierre, pareil, le retour, hop, on enchaîne. Victoire hier, face-à-face aujourd'hui, Génial. tout va bien. Et on a même amélioré le score au 4 à la suite. Pierre aura la main dans un instant. On regarde, c'est la tradition, les cadeaux, et on y va. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et pour le champion, Vivez un séjour gaulois au parc Astérix au cœur de la forêt et profitez de plus de 50 attractions et spectacles. L'occasion de faire le plein de nouveautés à découvrir en famille ou entre amis. Pierre, pour commencer, gastronomie. Je vais laisser la main. Ok. Dinfi, c'est pour vous. N'oubliez pas, une fulgurance, une intuition à 3 ou 4, on tente, hein, bien sûr, pour faire des points. Top. Spécialité fromagère, qu'une association créée en 2013 cherche à promouvoir afin d'obtenir une IGP. Je suis confectionné en mélangeant de l'eau et du beurre. L'aligot. On tente, c'est pas l'aligot. Top, avec les grains durs du méton issus du lait caillé. De couleur crème à jaune, pouvant être aromatisé au vin blanc. Je suis dégusté chaude ou froide. La fondue. C'est pas la fondue. Top, gratiné ou sur des tartines de pain. Spécialité coulante, surnommée la colle dans ma région de production, la Franche-Comté. Je suis... Alors c'est un voyage qui... C'est un pays qui voyage un peu au-delà des frontières de la Franche-Comté, mais en Franche-Comté, c'est vraiment un habitué de la table, quoi. C'est vraiment il y en a dans tous les foyers, la cancoyote. Ah ouais, d'accord. La cancoyote, donc c'est un fromage qui est très liquide, Oui, oui. dans les petits pots, voilà. On dit que c'est le plus maigre des fromages, en tout cas, il est très très maigre. Après, c'est différent. D'ailleurs, le taux de matière grasse est indiqué sur le pot, vous avez du 5, du 10, du 15%. Nature, aromatisé au vin blanc, c'est délicieux et c'est franc-comtois. Dinfi. On laisse tomber la cancoyote et on va sur de la musique. Je laisse la main. Pierre. Top chanson française, sortie en 45 tours en 81 avec le titre Boogie Boom en face B. J'ai rapidement rencontré le succès avec plus de 500 000 exemplaires de disques vendus. Commençant par la phrase « Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait », j'évoque un homme imaginaire. La groupie du pianiste. Non, pas la groupée du pianiste. Top rêveur, modeste et altruiste. Tube d'Hervé Christiani, dans lequel le chanteur répète dans le refrain, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre Ouais, max. exact. J'ai vu qu'à Christiani, hein, vous l'aviez, mais la main était de l'autre côté. Il est libre max. Bonne réponse. Pierre, la question suivante nous parle d'art. Je vais laisser la main. Ok. Top mouvement. Représenté dans le manifeste Note pour une guérilla publié dans la revue Flash Art en 67, je fais l'objet d'une exposition l'année suivante à Amalfi. Le brutalisme. C'est pas le brutalisme. On tente un 4, c'est très bien. Top, défiant le pop art et la société industrielle. Je m'affirme dans l'utilisation d'objets de rebut. L'art povera. L'arte povera. L'art pauvre, Pauvre. l'arte Et povera. ouais. Et la bonne réponse. Oui. Oui, oui. Vous me donnez les deux. Par contre, ça fait que 3 points. C'est pas 2 fois 3. Hélas. Ah non. Parce que parfois, il y a des questions où il y a 5 aussi possibilités de réponse. Hein. Je sais pas, pour une plante, par exemple. Et ça ne fait pas 6 fois 3. Sinon, le match représenté. Alors, je reviens à Arte Povera ou Art Pauvre, Ouais. par des artistes italiens comme Giuseppe Pennone, et le plus souvent désigné par une locution italienne qu'on vient d'évoquer, Arte Povera. Pierre 3, Dinfi retrouve la main. Cinéma. Je laisse la main. Pierre. Top actrice, née un 5 février. Je suis la fille d'un colonel, médaillé au JO de 36. Débutant en 65 avec une apparition dans Le Knack ou Comment la voir de Richard Lester, je suis révélé par Lucchino Visconti dans Les Damnés. Partenaire de Dirk Bogarde dans Portée de nuit, de Robert Mitchum dans Adieu ma jolie. J'ai tourné 4 films avec François Ozon, dont Sous le sable. Actrice britannique d'expression française. Et là, peut-être que... Comment elle s'appelle? Oui. Actrice britannique d'expression française. Christine Scott Thomas? Non. Non. Ah oui, Christine Scott Thomas, Non, c'est mais vrai. c'est pas elle, Qui ouais. parle un français parfait. Oui, c'est vrai. Charlotte Rampling. Rampling, ah oui. Ouais. Rampling. Tout à fait. Ah ouais. Pierre à la main pour du sport. Je vais laisser. Vous laissez? Dinfi. Top infraction. Définie par la loi 11 des règles du football. Je ne peux être
siffler ni sur une entrée en touche, ni sur un corner. Penalty. C'est pas le penalty. Top, sanctionné par un... Le hors-jeu. Oh oui, oh oui, oh, 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 oh. Sanctionné par un coup franc indirect, généralement constaté par le juge de touche, qui me signale en levant son drapeau. Je reste délicate à juger et fait parfois l'objet de controverses. Position d'un joueur se trouvant plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. Je suis le hors-jeu. Pierre buzz très vite après le passage de main. On était dans la zone des 4, qui font 7. Le hors-jeu. Dinfi. Géographie? Je prends la main. Géographie. Top. Territoire d'environ 2 millions de km², dirigé depuis novembre 2021 par le Premier ministre Aki Gok. Ma population est estimée à environ 40 000 habitants. Le Groenland. Non. Top. Ayant pour capitale Iqaluit, j'ai été créé le 1er avril 1999, possède mes propres institutions, situé à l'extrême. Le Nunavut. Le... Redites. Nunavut. Très bien. Oui, oui. Nous ou nu, mais oui. Nunavut peut-être. Hein. Je sais pas. Mais je crois que vous avez raison. Je fréquente pas les Inuits. Non, mais je crois que la première prononciation est la bonne. En tout cas chez nous. Parce que Ouais. hein, voilà. Je m'aventure pas. Nunavut. Pierre 10, parce qu'il y avait 3 points ici. Je vais à la fin de la question. Situé à l'extrême nord du Canada, comprenant la terre de Baffin, l'île d'Ellesmer, la majorité des îles de l'Arctique canadien, je suis le Nunavut. Une de mes langues officielles est l'Inuktitut. Ça, on sait tout. Pierre 10. Pierre n'est qu'à 2 points d'une deuxième victoire. Attention, Dinfi. Voici une question animaux. Et la stratégie est dans les mains de Pierre. Animaux. Je vais laisser la main. Vous le savez? Top. Mammifère marin, désigné par un nom d'origine malaise, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Je me nourris des algues et des plantes aquatiques qui tapissent les fonds marins, menacés de disparition. Le Narvalo. Non? Non. Top. Je vis sur le littoral de l'océan Indien et du Pacifique occidental. Le dugong. Le dugong est la bonne réponse, Pierre. Et ça fait 2, Pierre, 2 victoires. Bravo à tous les deux. Dinfi, bravo. Merci Samuel. On est arrivé au top, il ne manque plus que la victoire. Bon, avec la courbe de progression, ce sera la prochaine fois. Pierre, joli retour. 2 victoires enchaînées. Alors, le week-end arrive là. Bon week-end à tous d'ailleurs. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Pierre pour tenter une 3e victoire? Record personnel dans l'émission quotidienne, Pierre, c'est combien? C'était 4, j'avais échoué à la 5e. Okay. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, ok. Est-ce que Pierre tente une 3e demain soir, samedi avec nous? 5 secondes. Pierre? Ah oui, je tente le coup. Formidable. À demain, Pierre, pour la 3e. Bonne soirée, merci à tous les deux. Bonne soirée à vous. Bon week-end, je vous le disais. À demain soir, samedi. Prenez soin de vous.